Voilà. Donc, bienvenue ce soir dans Grâce divine. Donc, ce soir, on se réunit en fait pour échanger sur le thème pourquoi prier en fait pour son futur conjoint. Donc, pourquoi prier pour son futur conjoint? Donc, bienvenue à tous. Bienvenue à tout le monde. Bon, ce soir, on échange sur le thème pourquoi prier pour son futur conjoint. Donc, je vais te repasser en fait, parce qu'il y a les gens qui entrent, je vais te Il n'y a pas de repasser. problème. Voilà. Oui, et Je je te les prends. repasse, ma chérie, je te repasse encore autre. Alors, OK. maître nommé Lydie animatrice. Voulez-vous changer d'autre? Oui, je veux changer. Mhm. Alors, donc, ce soir, comme vous avez bien vu marqué sur le plateau d'annonce, sur le bonsoir Michel, bonsoir tout le monde, bonsoir Queen, bonsoir Lydie, bonsoir Karine, bonsoir Tata Jackie, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Je suis toujours très heureuse en fait d'être connectée à vous les femmes. Donc, comme vous avez vu sur le thème, on a bien marqué un débat. Donc, ce sera vraiment un débat, un échange entre nous les femmes, parce que le débat permet aux personnes de se libérer. Nous traversons une époque un peu particulière euh, avec le coronavirus, cette crise sanitaire. Ça a fait que beaucoup de personnes sont très isolées, en fait. Beaucoup de personnes se sentent isolées, n'ont plus beaucoup de possibilités de pouvoir échanger. Donc, ce thème ce soir sera vraiment un échange. Voilà. Donc, ce ne sera pas comme un enseignement, mais vraiment l'échange. Donc, le thème de ce soir, comme j'ai dit, c'est pourquoi prier pour son futur conjoint? Pourquoi prier pour son futur conjoint? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui souhaiterait en fait dire le pourquoi on peut prier pour le futur conjoint ou pour le conjoint? Donc, avant que moi je n'intervienne. OK, princesse, on va commencer par consacrer ce temps au Saint-Esprit. Je Mhm. vais faire une petite prière d'une minute pour inviter la présence du Saint-Esprit et après on continue. Pour prendre l'enregistrement. Voilà. Oui, donc pour celles qui n'étaient pas là, donc, le débat de ce soir, c'est pourquoi prier pour son futur époux lorsqu'on est dans l'attente et pourquoi prier pour son époux, pour celles qui sont déjà des épouses. Donc, pour moi, un époux, c'est quoi? Un époux, c'est qui? Un époux, c'est celui-là il est quelque part au monde, il est quelque part dans cette vie qui nous attend. C'est notre compagnon en fait de destinée. C'est quelqu'un en fait que Dieu le prépare pour les futures épouses. Dieu le prépare en fait à nous rencontrer. C'est quelqu'un avec qui on va cheminer longtemps ensemble et ce jusqu'à la fin de nos jours pour la plupart des personnes. Dans le cadre en fait de la religion chrétienne, en principe, l'époux et l'épouse sont faits en fait pour cheminer toute la vie. Les seules choses qui peuvent les séparer dans des cas exceptionnels selon ce que la Bible recommande, les cas extrêmes qui peuvent faire que les couples chrétiens normalement, s'ils suivent le plan de Dieu et s'ils en fait se consacrent au plan de Dieu et se plient aux recommandations divines, ces seules choses qui peuvent les éloigner l'un et l'autre, ça ne peut être que la mort de l'un ou de l'autre, on ne souhaite pas. Et dans certains cas aussi, il est arrivé qu'on a vu des couples chrétiens séparés.
ce n'est pas ce que Dieu a prévu normalement. Dans des cas extrêmes, pour des groupes chrétiens de violence, d'extrême violence, ils peuvent être amenés en fait à se séparer. Donc ça, en gros, c'est la définition en fait de qui est l'époux. L'époux, c'est cet homme-là que Dieu vraiment a positionné quelque part dans le monde entier qui se prépare à nous rencontrer. L'époux, c'est celui-là que nous avons en fait tenu devant nos familles, devant Dieu et devant les hommes. Nous avons accepté de cheminer selon le plan divin et ce, ensemble jusqu'à la fin de nos jours, sauf séparation dans les cas extrêmes que je vous ai dit en amont. Voilà. Pourquoi prier pour son futur époux ou pour son époux? Il faut savoir que nous sommes dans un monde très spirituel. Lorsque on est dans l'attente, en tant que, voilà, on est une femme ou un homme et qu'on est dans l'attente de la grâce maritale, il est vraiment important de prier pour cette personne-là qu'on va rencontrer, même en tant qu'épouse, de prier pour celui avec qui on est ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, c'est parce qu'il faut savoir que du fait qu'on est dans un monde spirituel, votre futur époux, où il se trouve, peut être quelqu'un de combattu. Quelqu'un de combattu, pourquoi? Quelqu'un de combattu selon son histoire familiale, selon comment il est éduqué, dans l'environnement aussi où il vit. Il peut être combattu sur le plan de la santé. Il peut être combattu sur le plan professionnel. Il peut être combattu même sur le plan spirituel. Il peut être combattu dans le plan des affaires. Il peut être combattu dans le plan relationnel. La raison pour laquelle il est important de prier pour lui. Prier pour celui-là qui va croiser votre chemin un jour. Ce n'est vraiment pas une peine perdue. Au contraire, vous, en tant qu'en fait fille de Dieu, enfant de Dieu, vous devez le faire. Parce que la question en fait du mariage, de rencontre de quelqu'un, c'est comme l'inconnu. Quand vous vous engagez à attendre la grâce de pouvoir rencontrer quelqu'un un jour, ça veut dire que quelqu'un-là d'avance, vous ne connaissez pas sa profondeur. Ça peut être même quelqu'un dans votre entourage qu'on va vous présenter. Ça peut être un ami avec qui vous cheminez, vous avez l'habitude de cheminer. Mais la profondeur interne, la profondeur de cette personne-là, on va dire qu'elle restera pour vous vraiment un grand inconnu jusqu'à ce que vous vous mettiez ensemble sur le même toit. La personne que vous attendez, en fait, qui va croiser votre chemin, cet époux de destinée, c'est comme un fleuve, c'est comparable en fait à un fleuve. Parce que le fleuve d'avance ou la mer, on voit la mer, mais on ne connaît pas en fait l'intérieur, on ne sait pas comment l'intérieur peut être. Et prier pour cette personne-là, c'est vous préserver vous. Prier pour cette personne, c'est vous aider vous aussi en tant que fille de Dieu. Vous aider à quoi? Premièrement, les différents points que j'ai évoqués, ça vous aiguille déjà sur quels différents points vous pouvez prier sur votre futur époux ou sur votre époux. Lorsque tu veux vraiment prier pour ton futur époux, celui-là qui va te localiser, et pour ton époux, tu ne dois pas faire des prières hasardeuses. Tes prières doivent être dirigées. Ça doit être des prières sélectives. Ça veut dire, ce sont des prières qui reposent en fait sur les domaines de vie qui permettent en fait d'avoir une stabilité familiale. Ces domaines de vie, c'est quoi? Ces domaines de vie, il y a la santé, il y a les finances. En fait, c'est les différents sphères de vie sur lesquels tu vas être amené en fait à vivre, à partager avec
cet inconnu-là que tu ne connais pas. Les finances, la santé, même les enfants. Du coup, pour celles qui ne sont pas encore des épouses, ce sera les futurs enfants. Il est important, quand tu es dans l'attente, de vraiment prier aussi pour que la personne qui se dirige vers toi soit cette personne-là, on va dire une personne sauvée. Une personne sauvée, ça veut dire quoi? On ne demande pas, on n'est pas là en fait pour dire, genre, on est chrétien, donc si l'autre n'est pas chrétien, c'est mon nom. Il ne faut pas en fait être dans cette rigueur-là. Il serait bien voilà, si vous croisez directement un chrétien, ce sera juste très bien, mais ne soyez pas dans la discrimination parce que vous pouvez être aussi cette femme-là qui va transformer votre futur époux ou qui va transformer votre époux si lui, il ne connaît pas, s'il ne connaît vraiment pas la parole, s'il ne connaît pas, s'il n'est pas en Christ, s'il n'est pas chrétien. Ça peut être aussi une mission de vie que Dieu vous appelle, le défi que vous avez pour vous établir dans la vie de quelqu'un pour que vous puissiez cheminer ensemble. Ça peut être justement ce point-là de pouvoir rencontrer quelqu'un, l'amener en Christ, le transformer et que finalement, vous demeurez ensemble. Et comme je disais, les prières qu'on fait pour le futur conjoint, pour le conjoint, c'est vraiment très ciblé. C'est sur les domaines qui vous réunissent ensemble. Le travail, l'entrepreneuriat, la santé, la famille. Parce que quand vous vous projetez, vous êtes dans l'attente, vous vous projetez à rencontrer quelqu'un demain, ou même vous êtes déjà marié, ce qui peut vous challenger au cours de votre aventure, à vous tous les deux, ça peut être la famille. Quand vous décidez en fait vous êtes pour l'institution du mariage et que vous avez décidé que c'est quelque chose que vous honorez et que vous souhaitez y entrer un jour, il faut savoir que vous n'allez pas construire ou vous retrouver dans le mariage sans avoir affaire à la famille de la personne, donc de votre futur conjoint. Voilà. Et le pourquoi prier, par exemple, pour la rencontre des familles. Il y a des familles qu'on va dire, entre guillemets, qui ne sont pas mariables. Nous, on l'a déjà vu même autour de nous, hein. C'est des familles qui sont assises aussi sur de très fortes hôtels en fait familiales. Il y a des familles qui sont de nature vraiment, c'est comme un enfant et il y a un esprit de conflit. Et vous allez voir en fait toutes les personnes qui s'attachent à cette famille-là, ça se solde finalement en rien, dont les relations finissent en queue de cheval. Raison pour laquelle, lorsque vous êtes dans l'attente, vous devez prendre le temps de prier pour celui-là que vous allez rencontrer. Priez même pour la famille que vous allez rencontrer parce que vous ne savez pas qui vous allez croiser et vous ne savez pas ce que vous pouvez trouver comme forteresse dans ces familles-là. Donc, vous, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on est dans l'attente, on ne doit pas passer le temps juste à se lamenter. Vous voyez qu'il y a du travail à faire. Vous devez aller vraiment vous asseoir et prier à ces choses-là pour que votre chemin rencontre vraiment un joug léger. Le joug qui est semblable à celui du Christ. Un joug léger. Parce que si c'est le joug de l'homme fort, le mariage que vous auriez tant chéri et tant désiré et tant attendu, ça peut tourner en fait finalement à de l'amertume. Vous devez aussi prier pour beaucoup de travail. Oui, elle dit Michel, beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Je profite par là pour dire, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont dans leur mariage, ne peuvent pas être épanouies parce qu'elles sont combattues par même par leur propre belle famille. Et inversement, il y a des hommes que leur belle famille, en fait, n'a pas même la moindre considération pour ces hommes-là. Et je pense que pour ce type d'homme, c'est comme un échec.
Si tu as ta femme et que tu n'es pas en capacité, par exemple, de parler, d'échanger avec ton beau-père comme ton papa, en fait, c'est comme un échec finalement. Donc, la question du mariage, même si c'est deux personnes qui se marient, même si vous vous préparez à rencontrer ce futur conjoint-là, sachez que cette rencontre-là ne sera pas une rencontre unique. Vous n'allez pas vivre juste recentré sur vous, vous allez vivre votre vie à deux, certes, mais il faut savoir qu'il y a les amis et les familles que Dieu a positionnés exprès autour de vous pour vous entourer. Et que quel qu'en soit ce que vous fassiez, que vous voulez ou pas, ces personnes-là peuvent avoir un impact sur vous positivement ou négativement. D'où le pourquoi il est important. Toi qui attends pendant tes moments de prière, de prendre aussi du temps pour dire vraiment que cette personne-là, qui est quelque part dans le monde entier, que Dieu ne peut pas le rencontrer, que ce soit vraiment quelqu'un qui vient d'une famille où le joug n'est pas celui du joug de l'homme fort, que ce soit une personne vraiment qui vient aussi d'une famille qui ont la bonne moralité. Parce qu'il y a des familles qui ne sont pas de bonne moralité. Il y a des familles, en fait, qui sont assises sur l'esprit de mensonge. Et c'est couvert et protégé dans la famille. Donc, si tu arrives et que tu es une belle fille, tu arrives et que tu veux tout soumettre l'ordre de la vérité, tu peux être très vite voué à l'échec si c'est un processus que tu n'as pas préparé, tu ne t'es pas préparé en amont pour pouvoir affronter ce genre de situation. Et il y a des familles qui sont aussi assises sur des jours de détournement. Il y a des familles qui sont assises sur des jours de violence. Donc, vous allez voir, si vous vous mariez dans ces familles-là, vous allez entendre juste les coups de téléphone tout le temps. On appelle tel, il y a eu la bagage, tel, il y a eu la bagage, tel, et des réunions à n'en plus finir pour résoudre ces différents problèmes-là. Donc, vous devez vraiment vous préparer. Oui, effectivement, Lydie, oui, des familles assises sur le joug de la colère et que ça part de génération en génération. Donc, pour le peu de moindres choses qui peuvent se passer dans le foyer, ça se tourne en drame et ça s'est propagé dans toute la famille et tout le monde, toute la famille se met en colère, c'est des cris et ça dure des mois et ça fait des mécontentements normalement sur des choses qui ne sont pas en fait censées être si importantes. Raison pour laquelle il faut prier pour le futur conjoint. Prier pour le futur conjoint, c'est demander avant tout aussi à Dieu de vous aider à manifester son plan en fait dans votre vie. C'est aussi cette façon-là de demander à Dieu de vous aider, de faire aussi en sorte que votre chemin croise celui-là aussi qui a la crainte de Dieu. C'est ça tout à l'heure, je disais, il est vraiment important de demander pendant votre période d'attente de croiser quelqu'un qui est, on va dire, vraiment, si c'est quelqu'un qui est sauvé, on va dire, quelqu'un qui est sauvé, ça veut dire quelqu'un qui est en Christ, en fait. Si Dieu peut vous aider à vous positionner directement sur ce genre de personnes, ce serait vraiment l'idéal. Parce que l'inconvénient finalement d'être avec quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est que le foyer ou le mariage, qui est censé être un jardin d'Éden bénissant pour tout le monde, c'est un terrain de conflit incessant. C'est un terrain de violence physique et verbale. C'est un terrain d'incompréhension, s'aimer d'incompréhension en permanence, de disputes en permanence. C'est un terrain aussi d'indécision. Alors que normalement, le mariage, c'est un cadre épanouissant. Dieu nous prépare à vivre le jardin d'Éden dans nos foyers. Le mariage, c'est vraiment le cadre dans lequel, par exemple, une femme épouse doit être amie avec ses enfants filles. C'est un cadre dans lequel il doit baigner la joie, l'amour et la paix. C'est un cadre dans lequel on prie ensemble.
C'est un cadre dans lequel on investit ensemble. C'est un cadre dans lequel le papa est celui-là qui va montrer à son petit garçon comment jouer au foot. C'est lui qui va en fait l'initier dans les premières choses, qui va lui faire découvrir la vie dans ses premiers pas. Mais malheureusement, parce qu'on n'a pas pris le temps de se préparer, même de prier pour celui-là qu'on va croiser, de prier pour sa famille, de prier pour la future rencontre, de prier pour la mentalité de la personne qu'on va rencontrer, de prier aussi pas non seulement la mentalité, sa façon d'être, de prier que ce soit quelqu'un avec qui vous devez vous retrouver, vous devez être en fait en fusion, vous devez être en connexion. Parce que pour vivre un mariage épanouissant, il faut arriver à la dimension où vous êtes un couple établi et en fusion. Quand on parle souvent de fusionnel, les gens ils confondent. Ils croient que être fusionnel, c'est ne pas pouvoir s'en passer l'un de l'autre. Ce n'est pas ça. La fusion, c'est la convergence. C'est cette capacité, en fait, de décider ensemble, de valider vos décisions ensemble. C'est cette capacité de diriger ensemble, tout en reconnaissant, toi qui es femme, qui m'écoute, ta place dans le ménage et ta place, en fait, aux côtés de ton époux, mais de l'accompagner, de pouvoir l'aider sans que le couple ne soit un champ de bataille comme on peut assister. Apparemment, sur 1000 couples, si on pioche 1000 couples, apparemment, il n'y a que environ 10 qui vivent de manière vraiment constante, épanouie et stable. Et c'est juste lamentable parce que normalement, la famille, c'est le cœur de Dieu. Le couple, c'est le cœur de Dieu. Et je pense que tout ça, c'est dû au fait que beaucoup de personnes, en fait, s'engagent ou passent le temps dans l'attente à juste se lamenter, à voir le mariage comme si ça devrait être comme un cadeau. Normalement, quand on est dans l'attente, on doit se préparer. On ne doit pas être dans la lamentation. La préparation aussi, c'est cette capacité-là de savoir quelle proclamation faire pour le futur conjoint. C'est ça, en fait. Quand on est dans l'attente de ce futur homme-là qui va nous localiser, c'est la période vraiment où on doit être dans la construction de soi-même. La construction interne. Interne, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tu dois tout faire à cette période-là pour bâtir, équilibrer ton état d'âme, bâtir et équilibrer ton esprit. Tu dois tout faire pour être cette personne-là qui va vraiment être harmonisée. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt concentrées à devoir rêver de comment elles vont pouvoir un jour entrer dans la robe blanche, à rêver de comment elles vont pouvoir faire la fête, mais et de laisser de côté l'essentiel. L'essentiel qui est de se poser la question, mais ce futur compagnon ou cet époux-là, comment on peut faire que nos finances soient établies? Comment je me projetterai pour préparer nos futures finances? Comment je pourrais me préparer pour que quand on se croise, que je sois cette femme-là stable sur le plan émotionnel, sur le plan financier, même sur le plan de santé. Il y a les femmes qui sont d'une légèreté de cuisses, de jambes. Elles sont d'une légèreté. Ça veut dire, avec une frite de banane plantain, tu les as dans ton lit et autant de fois que tu veux, avec une bouteille de bière. Et c'est juste dommage. Le temps de l'attente, ce n'est pas ça. Le temps de l'attente, ce n'est pas de se laisser aller, ne pas prendre soin de soi, se laisser aller, ne pas penser aux choses concrètes. Ce futur homme qu'on attend là, on l'attend
quoi? On l'attend, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Qu'est-ce qu'on part dans le mariage pour faire? Le mariage, ce n'est pas un terrain de balade. On part dans le mariage parce que Dieu, il a accepté de manifester son plan divin dans notre vie. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, on part dans le mariage. On cherche à ce qu'un homme nous localise parce que nous avons une vision. Parce que moi, en tant que femme, j'ai une vision et que j'attends juste cette personne-là, que lorsqu'on va se croiser, que nos visions, en fait, se fusionnent. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'attente. Pendant cette attente, ne font rien. Ne font rien et pensent que c'est l'homme qui va venir donner le bonheur. Mais j'ai envie de vous dire ce soir que ce n'est pas le mariage qui donne le bonheur. Ce n'est pas le futur conjoint, cette personne que vous attendez, qu'elle vous localise, qui va vous donner le bonheur. Non. Le bonheur dans l'attente, le bonheur de prier pour celui qu'on attend, c'est déjà de prendre soin de soi, premièrement. Toi, en tant qu'être, en tant que femme, homme, tu dois déjà pouvoir prendre soin de toi. Prendre ce temps de prier pour l'autre, c'est préparer ton terrain. C'est accepter que, et aussi montrer à Dieu de manière humble que tu ne souhaites pas que ton chemin croise celui d'un fou. Tu ne souhaites pas que ton chemin croise le chemin de n'importe qui. Quand on va parler de prière, les gens vont croire juste que prier pour ce futur conjoint, c'est prier pour un homme riche. Non, la richesse est déjà en chacun de nous. La richesse est déjà en chacun de nous. Vous pouvez aussi rencontrer un homme que vous allez construire ensemble les choses. Vous allez bâtir ensemble les choses. Moi, je me souviens, quand mon époux et moi, on se rencontrait, on était des étudiants. L'année où on s'est rencontrés, j'étais à l'école d'assistante de direction. Il était à l'école, en fait, d'aide-soignant. On n'avait rien, l'un et l'autre. On n'avait rien. Mais nous avons accepté la manifestation de Dieu dans notre vie. Nous n'avons pas regardé à cette époque-là à nos manquements. Nous n'avons pas regardé que oui, on n'a rien. On ne se disait pas qu'on n'a rien parce qu'on a déjà du prix en tant qu'être humain aux yeux de Dieu. Chacun est venu avec sa personne telle que Dieu cette belle créature que Dieu a créée individuellement en chacun de nous et en chacun de vous qui est connecté. Vous êtes déjà une forte richesse comme ça. Prier aussi dans l'attente, c'est demander l'humilité de cœur. L'humilité de cœur de pouvoir vraiment avoir le discernement pour voir cette bonne personne qui se présente devant vous. Il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui sont passées à côté de leur grâce maritale. Parce que quoi? Elles se sont limitées à voir les finances ponctuelles de la personne. Et c'est juste dommage. D'autres se sont limitées à voir l'apparence ponctuelle de la personne, sans savoir que la vie humaine, c'est comme ce verre d'eau. Dieu peut te présenter ta part de vase, là, il reste quelques gouttes d'eau dedans. Mais toi, tu peux avoir pour mission de vie de remplir cette vase, de faire ta part en la remplissant un peu. C'est de ça il est question. Il faut savoir que vous priez, on vous demande de prier parce que lorsque vous priez, il y a quelqu'un qui peut venir vers vous. Si vous n'avez pas de discernement, cette personne va partir. Vous allez réaliser plus tard, quelques années plus tard, qu'effectivement, il y a quelqu'un qui était passé comme ça. Mais moi, je me suis attardée juste sur son apparence. Je me suis attardée juste sur toutes les questions qui n'étaient toutes les questions futiles sans regarder en fait les questions existentielles. C'est pour ça qu'il est important de prier pour que Dieu ouvre vos yeux,
Il est important de prier pour que vraiment Dieu donne le sens de discernement, qu'il ouvre vraiment les yeux, qu'il vous oriente vraiment quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, ce sera celui-là qui va être tolérant, qui va être compatissant, qui va vous accepter tel que vous êtes avec vos manquements, qui ne va pas regarder juste à vos fautes. Parce que le mariage, c'est un terrain dans lequel c'est cet espace dans lequel, oui, on apprend à être tolérant au fil des années. Tu veux rester dans le mariage, tu veux entrer dans le mariage. Toi qui as la chance d'être connecté aujourd'hui, qui as la chance d'avoir des enseignements, il faut savoir que c'est un endroit où tu es appelé à développer de la tolérance. Tu es appelé en fait à développer de l'amour vrai, c'est-à-dire de l'amour divin. Tu es appelé, toi, en tant que fille de Dieu, vraiment à apprendre à avoir de la maturité. La maturité, quand je parle de la maturité, ça ne va pas être juste de la maturité physique, c'est la maturité aussi intellectuelle. La maturité intellectuelle dans le mariage, ça va te permettre d'aider ton mari dans la prise de décision lorsqu'il va pouvoir te solliciter. Ça va te permettre en tant que future épouse, lorsque tu croiseras ton futur époux, d'avoir un positionnement en fait qui est digne de fille de Dieu. Positionnement-là qui va faciliter aussi à ce futur conjoint-là de se projeter en toi. Le mariage, c'est un terrain dans lequel vraiment tu seras appelé à développer de la patience. Donc, prier pour le futur conjoint, c'est aussi prier pour quelqu'un, dire à Dieu qu'il t'envoie aussi quelqu'un qui va pouvoir développer de la patience. Parce que vous allez vous rencontrer, vous venez des familles différentes, vous avez une éducation en fait différente. Chacun vient avec sa part, chacun vient avec ses lots de problèmes, chacun vient avec sa manière de faire, sa manière de se coucher, sa manière de se lever, son heure de réveil et tout. Mais désormais, Dieu vous appellera en tant que future épouse ou en tant qu'épouse à converger avec l'autre, à former un avec l'autre, c'est-à-dire à vous glisser dans la peau de l'autre pour former cette unicité-là. Et pour être épanoui, oui, effectivement, il faut être en capacité de le faire. Et ce n'est pas une fois après avoir atterri dans ce mariage que vous allez dire, oui, en fait, comment je fais, que vous allez dire, ouais, comment ça se passe. Nous savons tous, il y a beaucoup de difficultés dans les foyers aujourd'hui, justement, parce que les personnes n'ont pas pris ce temps. Les personnes n'ont pas la chance d'écouter ce que nous sommes en train de parler là. Les personnes s'attardent juste à ce qui va se passer pendant les fêtes de mariage. Quelle robe je vais porter? Quel make-up je vais porter? Quelles chaussures je vais porter? Combien d'invités il y aura? Quelles fleurs et tout. Oh, ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, votre futur conjoint, ce n'est pas comme ça que vous allez pour vous préparer dans l'attente. Votre futur conjoint, ce n'est pas comme ça que ça va se passer pour que l'attente que vous préparez, que votre rencontre, cette future rencontre-là soit stable. Ce n'est pas comme ça que vous allez la préparer. La préparer dans la prière, c'est demander que ce soit quelqu'un de bénissant qui rencontre votre chemin. C'est demander que Dieu aussi qui puisse lever le soleil à la porte en fait de votre vie et que cette personne-là soit quelqu'un qui va pouvoir aussi vous écouter. Parce qu'un toit dans lequel on ne peut pas s'écouter, on ne peut pas parler le même dialogue, on ne peut pas parler et s'entendre, ça ne peut pas être un toit bénissant. Ça va être un terrain de bataille. Et beaucoup de couples, justement, traversent ça. On voit les choses extérieurement, mais il y a beaucoup de foyers qui sont en difficulté. Priez dans l'attente de grâce maritale, priez pour ce futur conjoint-là.
prier aussi en tant qu'épouse, c'est vraiment demander la vraie bénédiction divine sur vous et sur cette personne-là avec qui vous allez partager votre vie. Prier aussi, c'est demander vraiment à Dieu de vous faire expérimenter le bonheur conjugal. C'est ça, en fait, qu'on demande de prier. Les gens vont dire, mais en fait, je ne connais même pas de quoi il est question, je ne sais même pas comment il sera, pourquoi je perdrais mon temps à prier pour quelqu'un que je ne connais pas. Ce sera vraiment une très, très grave erreur de ne pas prendre ce temps-là pour pouvoir faire des prières vraiment très, 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 très ciblées. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le choix de la personne avec qui vous êtes appelé à cheminer ou avec qui vous êtes actuellement, c'est l'un des choix les plus importants de cette vie. C'est vraiment l'un des choix les plus, je veux dire, c'est un choix que lorsque vous ratez ce choix-là, oh my God, quand vous ratez le choix de votre compagnon de vie, c'est très compliqué. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je pense que c'était avant-hier, je parlais un peu de quelque chose comme ça. Oui, être enseigné avant le mariage est la base d'un futur foyer harmonieux. Et effectivement, Michel, c'est vraiment la base des bases. Et prier, comme je disais, lorsque vous ratez le choix de votre partenaire divin, vous allez me dire que vous allez pouvoir vous reconstruire. Vous allez me dire que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, il peut arriver qu'on rencontre quelqu'un d'autre, mais il y a des blessures qui ne nous quittent jamais. Il y a des blessures qui nous collent à la peau et que, quel qu'en soit ce qu'on va, la vie qu'on va devoir rencontrer, notre âme, quelque part, va être meurtrie. Notre âme va être blessée. Il n'y a jamais de rencontre saine dans cette vie. En tant qu'enfant de Dieu, on nous demande toujours quand on veut se séparer avec les gens, de se séparer dignement, de se séparer, de faire tout pour que la séparation se passe de la plus apaisée que ce soit. Mais lorsque on voit, par exemple, quand ce sont les couples déjà mariés et qu'on voit, par exemple, la femme partir tout seule avec les enfants, ou le papa partir avec une partie des enfants et la femme qui part avec une partie des enfants. Qu'est-ce que vous voulez me dire là? C'est une forte déchirure. Qui peut rester insensible par rapport à cette douleur? Quel qu'en soit ton degré de courage, le durcissement, le degré de durcissement de cœur que tu peux avoir, c'est d'une déchirure extrême. S'il y a des personnes qui ne coulent même pas les larmes, apparemment, mais il y a les larmes qui coulent, les larmes qui coulent du cœur, mais qui sont d'une profondeur inexprimable. C'est ça. C'est pour ça qu'on demande vraiment de prier. Prier pour ce futur conjoint-là, c'est aussi de prier pour quelqu'un que lorsque cette personne va vous rencontrer, la personne ne va pas avoir juste l'intention qu'à la première dispute ou aux difficultés que vous allez rencontrer, vous allez passer au divorce. C'est ça aussi. Prier, c'est ça. C'est de dire, c'est vraiment demander à Dieu que ce soit cette personne-là qui va vous accompagner tout au long de votre vie, que vous aussi, vous allez pouvoir l'épauler, l'aider, et que lors de vos manquements, lors de vos faiblesses, vous n'allez pas penser que juste à vous séparer directement. C'est pour ça. Le mariage, c'est un endroit dans lequel on est appelé à fermer les yeux sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses du fait que on est de nature différente. On est différent déjà du fait qu'on n'est pas du même sexe. On est différent du fait qu'on vient des familles différentes. On est différent du fait qu'on n'a pas reçu les mêmes éducations. On est différent du fait qu'on a même eu des blessures émotionnelles, des blessures au courant de notre parcours qui ne sont pas les mêmes blessures et qui ne sont pas au même degré et qu'on est appelé dorénavant à vivre avec quelqu'un peut-être qui est blessé,
prier pour cette personne-là, ça ne veut pas dire que tu vas demander à avoir une personne parfaite. N'attends pas que Dieu va t'envoyer une vase très parfaite, nul n'est parfait. Mais c'est juste pour que tu te prépares, comme toi en tant qu'enfant de Dieu, que la personne que tu peux rencontrer peut être une personne qui est malade ou on ne souhaite pas qu'il peut devenir malade au courant de votre aventure de couple. Ça peut être quelqu'un qui est physiquement bien portant, qui sanitairement dans le sang n'a pas de problème de pathologie quelconque, mais comme j'ai dit, émotionnellement malade et que vous n'avez pas pu déceler ça dès les premiers jours. Mais si vous débarquez dans le mariage, vous vous débarquez à rencontrer cette future personne sans être en amont préparé et que subitement, une fois marié, passé à la mairie, quand vous atterrissez dans le mariage et vous rencontrez que c'est quelqu'un qui est déjà brisé, c'est quelqu'un qui est émietté émotionnellement. Vous ne connaissez pas, par exemple, ce que c'est que les blessures émotionnelles. Vous ne connaissez pas comment quelqu'un qui n'est pas établi, bien établi émotionnellement, peut réagir, peut se comporter. La première des choses que vous allez faire, vous allez en fait entrer en conflit. Vous allez peut-être aussi être réfractaire, être rebelle. Vous allez peut-être aussi vous mettre en colère. Vous allez avoir en fait une réaction peut-être disproportionnée parce que vous n'avez pas pris le temps de vous préparer à la future rencontre de ce futur compagnon-là. La rencontre du futur compagnon, c'est ce cadeau précieux que d'avance, vous ne savez pas comment sera le cadeau. Quel qu'en soit le degré de préparation pendant vos fiançailles, c'est insuffisant pour que vous puissiez connaître quelqu'un dans les moindres détails en avance. Il y a les choses que c'est une fois dans le mariage sur un même lit. C'est en cheminant, en dormant tous les jours avec la personne, vous allez découvrir ses manquements. Vous allez découvrir ses limites. Vous allez découvrir aussi ses failles. La personne sera appelée aussi à découvrir vos failles. La personne sera appelée à découvrir vos limites. Mais si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas prié à avoir ce cœur compatissant, si vous n'avez pas prié à avoir ce cœur tolérant, si vous n'avez pas prié à vraiment vous préparer à comment affronter, comment réagir face à de telles ou telles situations, vous pouvez tout de suite craquer. Vous pouvez tout de suite, en fait, fermer la porte et partir. C'est pour ça qu'il est important de prier en tant que future épouse pour le futur conjoint, de prier en tant qu'épouse pour votre époux. Parce qu'il faut savoir, il y a des hommes, même ils vont avoir la bonne santé physique, morale, vous allez constater que ça peut être des hommes qui sont spirituellement combattus. Spirituellement combattus. Et si vous n'avez pas les yeux spirituels, vous n'avez pas été préparé à tout ça, vous allez être dans une incompréhension totale et vous allez certainement craquer et fermer la porte et partir. Moi, je bénis l'Éternel pour la vie de mon mentor qui m'a ouvert les yeux. Je bénis la vie de toutes les personnes qui m'ont aidé de manière ponctuelle et qui continuent même à m'aider encore. Je bénis la vie de tous ces coachs que j'écoute dans le domaine marital qui me bénissent pour que je puisse avoir les yeux en fait sur ce qu'est la réelle, sur ce qu'est la réalité d'une vie de couple. C'est ça. Il faut savoir que le mariage, c'est vraiment un cadre intemporel. Le tissage que nous portons là est temporel. On peut le changer, on peut prendre, on met à la poubelle. Mais quand vous vous positionnez en tant qu'enfant de Dieu et que vous avez décidé de cheminer avec quelqu'un, vous avez la crainte de Dieu, vous ne partez pas pour le divorce. Ça veut dire que vous entrez dans une destinée glorieuse, intemporelle, ça veut dire qu'il n'a pas de temps, qui va perdurer aussi longtemps
qu'elle tiendra. Et c'est pour ça que ça nécessite vraiment de se préparer. Parfois, vous pouvez voir, vous êtes dans le couple avec quelqu'un, il a des réactions d'incompréhension, vous ne comprenez pas. Mais comme vous n'avez pas été préparé, c'est normal que vous êtes perdu et que vous réagissez par l'agressivité aussi. Vous allez réagir aussi comme il réagit. C'est une erreur aussi de pouvoir réagir tout de suite aussi au chaud et réagir exactement et avec le même degré de colère. Parfois, c'est parce que la personne est combattue. Vous ne savez pas en fait. Parfois, la personne même n'est pas enseignée et être combattue même sans elle-même savoir qu'elle est combattue. Ce futur conjoint-là peut être un homme combattu spirituellement. Et c'est à vous. Vous allez me dire que, mais à chaque fois, la responsabilité revient toujours à ceux qui se préparent pour entrer dans le mariage, aux femmes, ou à celles qui sont déjà mariées, qui sont toujours les femmes. On a beaucoup à faire. Oui, on a beaucoup à faire. Dieu nous a donné une grâce spéciale. Il nous a établis pas comme les hommes. Il nous a donné la possibilité de pouvoir supporter. Il nous a donné la possibilité de pouvoir faire avec. La femme a beaucoup de relèves, beaucoup de challenges. C'est celle-là qui sait faire le compromis. Et exactement de la même façon que même déjà par son corps, par la physiologie, tous les mois, on doit affronter nos règles. Tous les mois, on doit faire ci. On est affronté tellement à des choses sur notre propre corps. Cette polyvalence-là, c'est la continuité de cette polyvalence-là que on va rencontrer le futur conjoint avec. D'où la nécessité vraiment de prier pour cette personne-là. C'est ça en fait. Priez aussi pour cette personne que vous allez rencontrer ou pour ce futur conjoint que vous allez passer votre vie avec lui ou pour que vous êtes déjà établi dans le mariage avec lui. C'est le prendre en considération. C'est montrer aussi à Dieu que vous prenez en considération votre prochain. C'est montrer à Dieu que vous souhaitez le meilleur pour vous-même. C'est aussi montrer à Dieu que vous souhaitez le meilleur pour vos futurs enfants. Qui aimerait en fait rencontrer un an plus tard, tu découvres que c'est quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques et que tu n'as pas pu déceler ça avant le mariage? Personne. Je pense que personne ne voudrait ça. Il y a des pathologies qui ne sont pas visibles. C'est ça. Il y a des femmes et des hommes, par exemple, qui parlent seuls en dormant et en permanence. Et ça, tu ne peux pas le voir en fait pendant les périodes de fiançailles. Mais c'est quelque chose que tu peux, en priant pour le futur conjoint, Dieu t'oriente vers la bonne personne, c'est ça. Vous devez prier aussi de rencontrer un bon gestionnaire. Le bon gestionnaire, c'est cet homme-là qui ne va pas en fait détourner les finances de votre mariage ou les orienter dans des choses vaines ou les dilapider ou ne pas les utiliser à bon escient. C'est ça. Vous, aujourd'hui, vous avez la chance d'être enseigné, vous vous préparez. Par exemple, tous les coachs, même moi, je vous sensibilise. Vous voyez la façon de me comporter. Moi, je ne sensibilise pas les femmes, en fait, à faire des dépenses anarchiques et tout ça. Chacun doit se faire plaisir et tout. Chacun a sa manière de gérer ses finances. Mais une bonne femme qui souhaite... je charge, excusez-moi, je mets la batterie. Une bonne femme qui souhaite être bien établie dans son futur ménage, c'est celle-là qui a la maîtrise de la gestion financière. Et tu peux avoir la maîtrise de la gestion financière si malheureusement tu rencontres un homme qui ne sait pas gérer les finances. Ça peut être problématique. Ça peut être une grosse source. Les problèmes d'abord de finances, c'est toujours la question des finances dans certains couples, c'est parfois à l'origine en fait des séparations. Les gros conflits des couples, c'est reposé souvent sur la gestion des finances en fait. Du fait que soit l'un est mauvais gestionnaire ou du fait que les deux sont des deux mauvais gestionnaires et ne savent pas s'y prendre. Et c'est source de clash. Donc, priez aussi pour rencontrer cet homme-là qui a la sagesse
de la gestion financière, c'est vraiment très important. Oui, Michel, comme tu dis, c'est vraiment vaste. Il y a beaucoup de domaines sur lesquels on doit prier pour le futur conjoint. Même pour la sexualité, sa santé, parce que quand on parle de santé, ce n'est pas juste la santé spirituelle ou la santé psychique. Il y a la santé psychique qui est aussi important, parce que voir quelqu'un qui est apparemment bien et qu'après vous découvrez que c'est une folle furieuse ou un fou furieux et que vous avez signé les papiers, vous êtes appelés à cheminer ensemble, oui, ça peut être très, très compliqué. C'est ça. Il y a des filles, en fait, qui ne se sont pas, du coup, les couples qui ne se sont pas, du coup, découverts physiquement avant d'être établis dans le mariage. Oui, quand une femme arrive dans le mariage, découvre des limites au niveau de la sexualité. Et ça, la sexualité, c'est aussi un point très important pour l'épanouissement d'un futur mariage ou d'un couple ou d'un mariage bien établi. C'est un point que si ça ne fonctionne pas, le mariage va pas tenir longtemps. La sexualité, on ne parle pas dans le mariage juste pour faire du sexe, mais c'est un élément aussi primordial. Vous devez prier à tout ça. Donc, en fait, il y a tellement de points sur lesquels vous devez prier que euh, vous ne pouvez pas, comme Michel a dit, vous ennuyer. Donc, au lieu de passer le temps, lorsqu'on est dans l'attente, juste à pleurnicher, à, à, à regarder vraiment tout, sauf l'essentiel, concentrez-vous sur l'essentiel, à vous préparer déjà vous. Vous, en OK. fait, vous ciblez toutes ces étapes, tout ce que j'ai dit, et puis vous vous projetez, vous dites, mais si le futur conjoint qui veut me rencontrer me trouve que j'ai des problèmes psychiques, que je ne sais pas prendre soin de moi en termes d'hygiène, que spirituellement, je ne suis pas établi, je n'ai pas la crainte de Dieu, je ne sais pas gérer mes finances. Vous voyez que la liste est très longue. Le sujet est vraiment très, voilà. Comment, comment il va réagir? Ce futur homme-là qui me localise, il peut partir en courant. C'est ça. Quand j'ai demandé à ce que vous regardez aussi, vous priez aussi à rencontrer un homme tolérant. C'est parce que nous tous, on va dans le mariage en tant qu'être humain avec nos manquements. Voilà. Oui, Michel dit, elle aurait vraiment aimé, voulu passer par la phase de préparation avant d'entrer dans le mariage. Et je bénis ta vie, Michel, de pouvoir reconnaître ça. Pour moi, je vais dire, je resterai à jamais reconnaissante envers toutes ces personnes qui m'ont vraiment mentoré pour la vie du mariage. Parce que moi, d'avance, j'étais carrément larguée parce que je venais d'un modèle parental. Pour celles qui ont écouté mon témoignage, le papa et la maman, je n'étais pas avec eux. Et le mentor, ma grand-mère, celle qui s'est vraiment occupée, que j'ai dit, elle m'a montré comment être cette femme qui a la niaque que vous voyez, je peux entreprendre. Elle m'a montré l'entrepreneuriat. C'était une veuve. Donc, il y avait ce côté homme-là qu'elle ne pouvait pas pallier pour me montrer de comment se comporter avec un homme. Donc, moi, je partais sur un terrain d'avance pas conquis et perdu. Et en plus, associé au défi du et que, en plus, je quitte ça, je pars directement atterrir plutôt dans le concubinage. Donc, bonjour les dégâts. Donc, heureusement que les mentorats existent. Heureusement qu'il y a nos pères pour nous sensibiliser, pour nous montrer le chemin, pour nous enseigner. Le mariage, OK. c'est un lieu, je finis un peu comme ça, j'enregistre et après OK. j'arrête et on fait le débat. Voilà. Donc, le mariage, vraiment, c'est un lieu où vraiment vous devez vous préparer pour que ça ne soit pas source d'angoisse. C'est un lieu qui aura aussi ses défis. C'est un lieu qui aura ses manquements. Mais c'est un lieu où c'est un arbre. Il faut vous dire que vous vous préparez pour ce futur conjoint-là à bâtir avec lui un arbre de paix. C'est ça. C'est un lieu que
le futur conjoint ou vous-même, ou vous aujourd'hui en tant qu'épouse, quel qu'en soit votre statut, vous ne devez pas faire de ce lieu qu'un lieu de reproche. Et que même si ça devait être un lieu de reproche, que toute chose, tout reproche que vous allez faire dans ce cadre-là, soit dans le but d'améliorer l'autre et pas de le casser, pas de ne pointer que ce qui ne va pas. C'est un lieu où on doit apprendre à regarder ce qui va. Parce qu'on a plein de manquements. C'est ça, en fait. C'est un lieu aussi où on doit apprendre à faire du silence auprès de celui-là qu'on doit rencontrer. Et pour celles qui ont déjà rencontré, c'est un lieu aussi dans lequel on doit apprendre à garder du silence quelquefois, même quand on a raison, parfois dans certaines situations, pour faire régner la paix et résoudre ça au temps favorable, au temps propice. C'est un lieu vraiment dans lequel chacun doit vraiment apprendre aussi à avoir confiance en l'autre. Dans vos prières, vous pouvez prier pour rencontrer celui-là qui va vous faire confiance lorsque vous allez croiser son chemin. Il y a beaucoup de mariages qui ne tiennent pas à cause de manque de confiance. On suspecte l'autre. Même dans les périodes de fiançailles, on va fouiller déjà dans le téléphone, on va fouiller dans tous ces réseaux sociaux, on va épier, on va mener les enquêtes auprès des amis. On devient plus qu'un expert. Il y a un truc que je regardais à l'époque, expert Miami. On défie même expert Miami. On défie tout. Il y a des filles qui dépassent, elles sont, on dirait, elles vont espionner, fouiller. On ne dit pas en fait de se laisser aller comme ça pour être avec n'importe qui. Si c'est quelqu'un qui vous trompe, qui ne vous respecte pas, on ne dit pas d'accepter ça parce qu'on est fille de Dieu ou enfant de Dieu. Mais non, ce n'est pas la question. Mais c'est de dire, comme je vous ai dit, c'est de se préparer à demander à Dieu que ce soit quelqu'un qui va pouvoir vous faire confiance dans les dépenses, confiance dans vos allées et de vos venir, confiance aussi dans vos décisions, sinon vous n'aurez pas votre mot à dire, confiance aussi dans votre manière d'être, quelqu'un qui va vous accepter tel que vous êtes, avec ce que vous êtes. C'est ça en fait. C'est ça. C'est une aventure dans laquelle on apprend aussi à se ranger. Donc, on peut se ranger déjà pendant la période d'attente. On peut se ranger déjà pendant la période qu'on prie pour rencontrer ce futur conjoint-là. Donc, sur ce, notre échange, mon intervention, je suspends mon intervention pour donner la possibilité aussi à tout le monde qui est connecté de pouvoir intervenir. Donc, à ce niveau, je vais arrêter l'enregistrement et relancer. Comme ça va me permettre de cibler ce que je vais diffuser ou pas sur les réseaux. Donc, voilà. De garder aussi votre intimité. S'il y a des choses que vous voulez dire à cœur ouvert que vous ne souhaitez pas que ce soit sur le réseau. Donc, voilà, j'arrête l'enregistrement et j'invite tout le monde, en fait, à participer. Donc, on doit vraiment ouvrir nos cœurs pour échanger. Parce que la vie est trop dure et on traverse une période exceptionnelle du Covid. Et il y a des personnes qui sont très isolées. Et il y a des personnes qui peuvent même être connectées comme ça, mais qui sont isolées en elles-mêmes, qui sont très meurtries en elles-mêmes. Et cet espace-là, c'est de pouvoir aussi profiter pour échanger. Et voilà. Donc, je vous remercie d'avoir été là, d'être toujours là. Je vous remercie en fait d'être des ferventes supporteuses, des ferventes bénévoles pour certaines, qui portent en fait cette académie au plus haut. Je vous remercie vraiment d'être des femmes au cœur de Dieu, des femmes qui cherchent la parole de Dieu et que Dieu vous bénisse, qui vous aide dans votre cheminement de grâce maritale, qui vous aide en fait dans votre attente et pour celles qui sont déjà établies, qui vous aide dans votre foyer, qui vous donne le discernement et qui vous bénisse, qui bénisse tout le monde. Voilà.